Dans cette séance, du coup, nous allons texturer notre caveau. Donc, on va ici donc dans File, New. On va prendre notre caveau, donc qui est au tout début, je crois, là. Donc, caveau low. On va prendre donc cette fois-ci en 2048, parce que là, il y a beaucoup de textures, voire en 4096. En sachant qu'on a 3 textures, non, on va faire en 2048, ce sera suffisant, je pense. On va tester en 2048 et si jamais c'est pas suffisant, on passera en 4096. Mais là, on a plusieurs matériaux en fait, donc du coup, ça va le faire, je pense. Voilà. Donc notre petit caveau, donc on va ici donc dans Texture Set, on va enlever donc la métallique, il n'y aura pas de métal, l'opacity, l'émissive, l'ambient occlusion, la spec. On va prendre donc ça en L16. Voilà. On va cliquer sur Bake Mesh Map. On va ici donc prendre du 1024 pour l'instant. On prend donc le sculpt, du coup, donc le caveau substance high. On décoche l'ID map et on bake comme ça pour voir ce que ça donne. Voilà, parfait. Donc là, on a bien tous nos reliefs au niveau du toit. Les murs sont vraiment parfaits. Je regarde si on n'a pas de déformation vraiment flagrante. Les pierres non plus. Non, c'est propre, franchement. Nickel, quoi. Donc on va baker maintenant donc, en 8K. Donc bake. En 8K et on bake nos textures tranquillement. Hop, voilà, donc maintenant que c'est calculé, donc on va ici donc assigner donc les différents matériaux. Donc là on est sur la déco caveau. Donc pour la déco, j'avais pensé donc à mettre du métal ici sur ces structures, donc des structures métalliques. Donc on va prendre notre métal stylisé qui est ici. Il est par là. Donc là je suis sur les matériaux normaux, c'est normal. Donc métal stylisé. Pardon. Voilà. On va le glisser directement dessus. Et là, on va juste cocher en fait donc le canal de métallique, parce que du coup, on l'avait enlevé. Donc là, on remet juste le canal de métallique en L16. Et c'est parfait. Voilà. Comme ça, on a notre texture de métallique. Voilà, donc sur ces parties-là. Donc c'est vraiment sympa. Ensuite, on va prendre du coup donc le mur caveau. Donc là, on va prendre donc le canal émissive. On enlève l'opacité, on enlève le métallique. On met juste l'ambient occlusion et la spec. On met tout ça en L16. Donc ça, il faut le faire à chaque fois, d'accord. Donc sur chaque mèche, les canaux. Donc on supprime le layer, et là on prend notre rock stylized. Toc. Voilà. C'est vraiment super sympa. Ouais, c'est vraiment un style. C'est un peu sombre, du coup, donc ici au niveau de la color variation. Donc là, ce qu'on peut faire au niveau de la dirt, c'est prendre le dirt level en fait et le baisser un peu. Voilà, juste pour éclaircir un peu au niveau de la dirt. Vraiment très léger, mais là c'était un peu trop sombre. Donc maintenant on va copier donc ce calque-là, donc copier layer. On va le mettre donc dans le sol caveau. Hop, CTRL V. Voilà. Comme ça notre sol est texturé. Parfait. Donc là en termes de texture set settings, on va mettre donc ici, donc on va enlever l'opacité émissive, la métallique, on va mettre donc l'ambient occlusion, la spec, en L16. Voilà. On va rajouter juste un petit peu de dirt cette fois-ci, parce que là du coup il n'y en a pas assez. Donc là, la dirt level, on va la booster un peu. Voilà. Juste pour casser un peu plus les pierres. Et au niveau du texture set, en fait, on est en 2K, donc là c'est parfait. Là on est en 2K, et là on est en 2K. Nickel. Donc ensuite pour le toit, on a donc le toit et les structures du toit, du coup. Donc là, on va prendre donc une texture du coup autre. Donc là, je pense qu'on va utiliser un des Smart Materials qui est ici en fait. Oh non, on va le créer nous-mêmes. On va le créer nous-mêmes, donc on va refaire notre base. On va juste créer un dossier, donc ici on va faire un CTRL V dans le toit pour isoler donc cette partie donc pierre, donc là en black mask. Et du coup on va prendre donc avec notre sélectionneur donc de mèches, on prend donc les mèches du toit. Voilà, comme ça on a un masque ici. Et cette base là, du coup on va la mettre donc à peu près en rouge, je pense, ça peut donner un peu de nuance. Enfin, quoique le rouge ça va faire bizarre. Peut-être que si on le met en roche, tout simplement. Si là je fais un remove mask, ça donne quoi en roche? Ouais, pourquoi pas.
pourquoi pas, ça donne un peu de clarté, ouais. Non, on va laisser tout en roche, ouais, tout en roche c'est pas mal. On va juste mettre du métallique, donc du coup ici. On va créer donc un alpha donc, sur le toit pour donc, les motifs. Voilà, donc les motifs vous commencez à connaître, hein, du coup on va ici récupérer un alpha, donc on va prendre la croix celtique, ou juste la croix hein, ici, hein, voilà. Et du coup on va l'augmenter un petit peu. On va passer donc en mode orthographique, comme ça on a vraiment la vue de face. Là, sur notre pinceau, on va augmenter donc la height. Voilà, on booste la height. Les cadeaux, du coup, ne sont pas bons ici, hein, donc là, il faut les corriger. Donc là, on enlève l'opacité, la métallique. On booste l'ambiance occlusion, la spec. En L16. Voilà. Est-ce que je l'ai fait pour le sol? Oui. Pour les murs, c'est bon. Et pour la déco, il y a juste la métallique en plus. Parfait. Ah, et donc là, on va peindre notre mèche ici. Touc. Donc là, donc ce mèche-là, on le met donc en dessous, hein, bien sûr, hein, pour avoir donc les reliefs. Voilà. Et à la limite, on va le creuser plutôt qu'autre chose, parce que là, en relief, c'est pas ouf. On va le creuser. Donc là, on va mettre en négatif. Du coup, en dessous. Et je creuse dans ma géométrie. Donc à peu près là. Tac. Voilà. Pareil de l'autre côté, du coup. Tac. Et donc là, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est peindre des lignes de points ou des lignes un peu de trucs stylés, quoi. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme chose? Non, je pense que les points, ça habille juste un peu ce qu'il faut, hein, donc le circle dots. Du coup, si on en met ici, au niveau de la structure, donc là, je vais faire un point jusque là, tac. Ouais, donc là, ça marche pas, donc le spacing, il est pas bon. On va le mettre à 200. Voilà. Et là, est-ce que ça marche? Oui. Ouais, bof, c'est pas une bonne idée au final. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme pattern? À la limite, on pourrait casser un peu plus les dalles, hein, parce que du coup, là, les dalles sont vraiment très propres hein, ici. Donc on va mettre des cracks, en fait, hein, on va augmenter donc cette brosse-là d'alpha, et on va peindre juste par-dessus, en fait, hein, pour casser un petit peu le toit. Donc là, en termes de puissance, en fait, on va réduire juste un tout petit peu en height. Là, et on va mettre ça ici. Tac. Donc là, par contre, ça efface tout mon motif, donc là, c'est pas le but, donc on va créer un autre calque qu'on va mettre en dessous. Et là, on va peindre donc des cracks un peu sur le toit. Donc là, on peut... Ouais, on peut prendre celle-là, limite, hein, en cracks. Et juste, voilà, casser un peu donc les patterns, vous voyez? Juste pour donner un peu de vie au caveau, quoi. Voilà, un peu comme ça, tac. Et pourquoi pas rajouter d'autres scratchs. Hop, voilà, un peu cassé. Un peu à droite à gauche, quoi. Voilà, pas mal. Nickel. Donc maintenant, on va exporter donc tout ça, et du coup, on aura texturé notre caveau. Parfait. Donc là, on va prendre donc, projet substance, hop, export texture, assets, et caveau. Donc dans le prochain chapitre, on commencera donc à parler un petit peu donc, de speed tree, donc pour créer notre foliage, hein, donc nos racines. Avant ça, on va faire donc nos textures donc de troncs et de feuilles sur substance, d'accord? Donc je vais vous montrer comment créer donc un projet pour le texturing. Et du coup, on va donc créer nos feuilles, nos fleurs, nos textures donc de racines, d'accord, donc de troncs. Et comme ça, on pourra ensuite passer au foliage.